Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, comme je vous le disais dans ma vidéo Book Haul. Il y a pas mal de livres que je vous présentais, en tout cas de livres BD, que je vous présentais que j'avais déjà lus. Donc c'est parti, on va faire un petit update lecture puisque ça fait longtemps. Je commence pour cette vidéo pour vous dire que j'ai fait 3 relectures pendant ces derniers mois. 2 romances, donc de Morgane Moncomble, les deux qui sont en fait un diptyque qui se suivent, entre guillemets. Donc Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis, qui sont tous les deux publiés chez Hugo Romance, et du coup écrit par Morgane Moncomble. C'est des romans dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Vous savez que j'aime beaucoup Morgane Moncomble, que j'aime beaucoup ses romances. J'avais envie de les relire, même si ça faisait pas très longtemps, principalement Aime-moi je te fuis que j'avais vraiment envie de relire. Mais du coup je me suis dit que j'allais relire les deux parce que voilà, quitte à en relire une, autant relire les autres. Parce que sinon j'allais pas forcément tout bien comprendre, parce qu'elles s'imbriquent quand même, enfin les deux romances s'imbriquent quand même avec l'autre. Les temporalités en fait se recoupent entre guillemets. Voilà, des romances assez mignonnes. Quand même avec des thèmes abordés qui sont parfois difficiles, des choses intéressantes. Voilà, je vous conseille. La troisième relecture que j'ai faite, c'est Les Illusions de savoir de Manon Forgeton. Je ne me souviens plus de la maison d'édition, je vais vous le lire très vite. Il s'agit donc de la maison de Bragelonne. Si vous avez suivi ma chaîne il n'y a pas très longtemps, normalement, j'ai dû vous dire que j'avais fait une relecture des Héritages des Rois Passeurs et que forcément allait suivre une relecture des Illusions de savoir. Donc c'est une sorte de diptyque. En fait, le roman, celui-ci peut se suffire à lui-même, mais dans les Illusions de savoir, on va creuser beaucoup plus de choses. On va aller vers d'autres territoires entre guillemets, et en fait la temporalité va s'imbriquer également, c'est-à-dire que quand vous lisez en fait l'héritage des repasseurs, il se mettrait en fait vers la fin en gros des illusions de savoir, vous pourriez placer l'héritage des repasseurs, et du coup voilà ça se recoupe, donc si vous lisez les illusions de savoir, il faut quand même vraiment lire l'héritage des repasseurs pour pouvoir vraiment bien comprendre les choses. Ce diptyque, je l'adore. Je vous en avais fait une vidéo sur le Féminibooks que je vous mettrai juste ici également. Vraiment, Manon Forgeton, ça a été vraiment un coup de cœur à l'héritage du repasseur. Ça a été une explosion de mon cerveau aux illusions de savoir. J'adore vraiment ce diptyque, particulièrement les illusions de savoir. Aujourd'hui, si je devais donner un bouquin de fantasy qui était mon bouquin préféré, je dirais que c'est les illusions de savoir. Le roman est bien construit, tout est dingue dans ces romans. Le monde est fou, très bien construit. Vraiment, je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est long à expliquer, parce que l'histoire est un peu complexe. Donc si vous voulez connaître l'histoire, je vous renvoie vraiment sur ma vidéo que j'avais faite où j'avais vraiment tout bien expliqué. Mais juste, si vous aimez la fantasy, si vous êtes un peu... voilà, vous aimez les personnages féminins forts, quelque chose de féministe, qui soit engagé, entre guillemets, parce que oui, pas entre guillemets, même engagé quand même dans sa façon d'écrire, des personnages qui sont pas forcément hétérosexuels. Vraiment, vous avez tout dans ce livre et je vous jure, ça n'est pas au détriment de l'histoire car le monde est très très bien construit. Au niveau des intrigues, du modèle politico-religieux, c'est vraiment très bien fait. Au niveau de certaines choses qui sont construites, qui sont top, vraiment, je vous conseille. Et ça a été une super relecture, j'étais très contente de le relire parce que j'ai passé un si bon moment de lecture. Et ça a influé sur la lecture que j'ai après, puisqu'après Les Illusions de savoir, j'ai enchaîné sur Le Prieuré de l'Oranger. Je n'ai pas l'autrice ni la maison d'édition, donc je mettrai tout ici de toute façon. Parce que je l'ai vu passer partout, tout simplement. Le Prieuré de l'Oranger, comme tout le monde, je pense, sur le dernier temps sur Booktube, il est passé de partout. Donc, Le Prieuré de l'Oranger, c'est un énorme livre de fantasy également, où on va suivre un monde dans lequel le monde, tout simplement, est menacé par ce qu'ils appellent un wyrm, c'est un ver. Un énorme ver gigantesque qui ressemble un peu à un dragon mais qui n'est pas un dragon. Enfin, voilà, c'est un peu complexe dans l'histoire, je vais pas trop vous en dire, mais en gros, ce dragon-là, il a été vaincu il y a 1000 ans, je crois, et en fait, il menace de revenir. Et s'il revient, ça peut signifier la destruction de la Terre entière et de tout, du coup, les royautés qui se sont mises en place dans ce royaume, dans ce monde. Donc, on va suivre plusieurs personnages. C'est vraiment un roman qui est complexe, c'est-à-dire que moi au départ quand j'ai commencé mon roman, je me suis dit, je sais pas si c'est du fait de la traduction, mais c'est vraiment écrit avec même des mots complexes pour pas forcément grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui sont complexifiés et qui je trouve du coup rendent la lecture plus difficile, même si on comprend quand même, alors que ça aurait pu être un peu plus simplifié et du coup plus accessible. Mon avis final sur ce roman, je sais pas trop si j'ai aimé ou pas. En fait, je trouve que l'histoire en elle-même est pas mal, qu'il y a des choses qui sont très bonnes dans ce bouquin. Et j'ai été happée par la fin, entre guillemets.
mais il y a plein de choses que j'aurais à le reprocher. Déjà, sa lenteur. Enfin, vraiment, le début du livre est très très lent. Avant la page 300, on n'a pas d'intérêt vraiment à lire ce roman. C'est-à-dire que quand je le posais le soir ou la journée, quand j'arrêtais de lire, j'avais pas forcément envie de le rouvrir et de le reprendre. Et déjà pour moi, ça c'est un signe que c'est pas forcément dingue. Mais je me suis dit quand même que j'allais pousser ma lecture, me forcer entre guillemets à lire un peu plus loin parce que je me suis dit quand même il a été adoré partout, j'aimerais comprendre. Et j'ai bien fait parce que jusqu'à la page 300 et après ça a été vraiment 300-900 d'une traite. Donc j'ai bien fait de le lire, mais c'est vrai que j'ai eu du mal au départ. Je trouve qu'il y a trop de personnages. Donc, comme je vous disais, le début est lent. Il est complexe parce que les mots sont complexes, le monde est complexe. On est vraiment perdu au départ de la lecture, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits différents, plein de termes différents, plein de noms différents. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait plus de 100 personnages qui étaient donnés dans le livre. Je trouve que c'est trop simplifié aux histoires. Et voilà, on suit plusieurs personnages et du coup on est un peu perdu. Enfin, vraiment, les premiers temps de la lecture, je savais pas où j'étais, je savais pas dans quel monde j'étais, avec qui j'étais, je comprenais rien. Enfin, vraiment, c'était très compliqué parce que ça nous perd vraiment ce début de livre. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et je pense que à vouloir vraiment créer un monde très fourni, très complexe et tout ça, et bah, elle en perd genre vraiment le bon côté de son intrigue et de son roman. Après, comme je vous le disais, à partir de la page 300, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Il y a toute une histoire avec des sortes de magiciennes, sorcières qui est vraiment très très intéressante, qui du coup nous donne envie de vraiment lire la suite et tout ça. Et il y a notamment l'histoire avec la reine et donc la servante qui s'appelle Ed, je crois comme ça, E-A-D, je sais pas comment le prononcer, donc on va dire que c'est elle. Et cette histoire-là est très intéressante, elle fait partie des plus intéressantes de tous les personnages. Et du coup, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire-là principalement. Et je pense que c'est principalement pour ça qu'on lit aussi vite le roman. Du coup, voilà, j'ai vraiment dévoré la fin. Et malheureusement, la fin, je sais pas, ça a été la grosse déception. En fait, ce qui a été très dur, c'est que, comme je vous disais, j'avais lu Les Illusions de Savoir juste avant, vraiment, c'était le bouquin juste d'avant. Et la bataille finale des Illusions de Savoir, elle est dinguissime, elle est vraiment énorme. C'est fou, enfin, on passe par toutes les émotions possibles et inimaginables. La bataille est vraiment trop bien retranscrite, trop bien écrite, trop bien faite. Et la bataille du prieuré de l'Oranger, je l'ai trouvée nulle, mais vraiment nulle. C'est-à-dire qu'on se dit, mais tout ça pour ça, alors qu'il y a vraiment des choses super intéressantes et que ça aurait pu être très bien fait. Et du coup, vraiment dur. Et du coup, vraiment dur de vous donner un avis construit sur ce livre parce que j'ai pas aimé, parce que je l'ai quand même dévoré de la page 300 à la page 900 en l'espace de 2 nuits. Mais je l'ai pas adoré non plus parce que j'ai trouvé qu'il était trop complexe, on faisait trop de détours pour pas grand chose, que voilà, la bataille finale était pas ouf, qu'il y avait plein de choses qui servaient à rien qui auraient pu être enlevées. Donc très très dur. Très très dur de faire un avis construit sur ce bouquin. Je suis mitigée en fait, je suis vraiment mitigée. Mais c'est vraiment des fois où je me dis comme ça qu'il y a des histoires qui sont très intéressantes, mais qui sont pas construites de la bonne manière ou qui sont pas faites de la bonne manière. Et je trouve que pour le Prieuré de l'Oranger, malheureusement, ça manque de correction entre guillemets. Genre je pense que l'ouvrage aurait mérité voilà, d'avoir des coupes. Malheureusement c'est triste hein, et des fois on n'a pas envie de supprimer des choses. Mais là pour le coup ça faisait pas les 900 pages. Enfin, en fait elles n'étaient pas utiles d'avoir 900 pages pour cette histoire-là parce que c'était juste perdre le lecteur et lui rendre l'histoire complexe sans forcément avoir un intérêt derrière. Les Illusions de Savoir, je crois qu'il fait 500 ou 600 pages, je crois qu'il est énorme aussi, mais genre c'est intéressant et toute l'histoire est intéressante. Là, j'ai trouvé que malheureusement c'était trop de pages pour rien. Bref, on passe maintenant à ma deuxième lecture. Donc deuxième lecture qui n'était pas une relecture, il s'agit donc de Toujours plus de Léna Situation. Et là encore, ça a été une petite déception. Comme je vous le disais, Léna Situation, je ne la regarde pas depuis longtemps, mais j'aime bien ses vidéos, j'aime bien la manière dont elle raconte, dont elle pose les choses. Et là, je sais pas, en fait, déjà, je trouve que le roman, le livre, il est assez court, assez léger en termes de texte. Et souvent, on va avoir des textes qui sont très courts, comme ça. Vous voyez, et du coup, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à lire. Et donc, vraiment, pour à peine 150 pages, ou des fois c'est écrit la moitié, je trouve déjà que 19,50 €, c'est super cher. Enfin, moi, j'aurais mis un livre comme ça plutôt à 13-15 €. Mais vraiment, payer 20 € pour ça, bah moi, je trouve que ça fait mal aux fesses. Donc, voilà. Et ensuite, je trouve qu'il est très mal construit déjà dans la façon dont il est agencé. En gros, vous avez des pages photos qui sont en fait un peu le grand titre du chapitre. Et du coup, après, c'est découpé en mode 1, 2, 3 comme ceci.
Sauf que du coup, c'est pas clair en fait. On se rend pas compte que c'est le début du chapitre parce que souvent en plus c'est écrit dans tous les sens, donc il faut vraiment lire en retournant le bouquin. Alors que son sommaire, quand on le regarde à la fin, la table des matières, elle est quand même vachement construite. C'est des étapes qui sont faites pour. Donc je trouve que c'est dommage que dans le livre ce soit pas aussi bien retranscrit. Je trouve que malheureusement, ce qu'il y a dit dans le livre, c'est pas forcément des conseils qui sont hyper utiles. Je pense que c'est utile à des jeunes personnes qui sont voilà, vraiment assez jeunes, et peut-être c'est sa communauté, hein, et c'est très bien. Mais pour quelqu'un de un peu plus vieux que 20 ans, je trouve que les conseils qu'on a dans ce livre n'ont pas forcément grand intérêt si on s'intéresse un petit peu à ces choses, c'est des choses qu'on sait appliquer, qu'on sait faire. Donc je n'ai pas trouvé un grand intérêt, je l'ai trouvé assez bien fait pour quelqu'un de jeune, et je pense que vraiment si déjà elle avait plus expliqué certaines choses, si elle avait pris plus le temps de d'écrire, en fait, si elle avait écrit plus de choses, si le livre avait été mieux agencé, je pense que ça aurait été mieux. Mais là des fois j'avais vraiment l'impression de me faire arnaquer dans le sens où il y avait tellement de blanc que je me suis dit mais c'est pas possible, enfin il y a des pages comme ça qui sont entièrement blanches où je me suis dit mais vraiment c'est triste parce que j'ai l'impression du coup de payer des fois des trucs entièrement blancs quoi, enfin... C'était très dommage. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs qui étaient hyper intéressants. Par exemple, elle parle du triangle de Karpman, dont je vous parlerai très prochainement d'une vidéo favorite parce que j'ai écouté un podcast dessus. Et c'est quelque chose de super intéressant. Et bah, je pense qu'elle aurait pu un peu plus développer ce genre de choses. Enfin, voilà, je pense que c'était des trucs qu'elle avait à dire et qu'elle aurait pu dire sans problème dans ce roman, mais qu'elle s'est... En fait, elle s'est limitée, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et j'ai trouvé, voilà, pas que ce livre avait grand intérêt, il était un peu positif, voilà, c'est le but, c'est de vous sentir bien et d'être bien dans vos pompes, entre guillemets, de faire du contenu, enfin en tout cas, elle vous explique comment travailler, comment avoir ce que vous voulez, entre guillemets, en travaillant et tout ça. Donc il est pas mal, mais un peu léger, quoi. En tout cas, moi, je vous le recommanderais pas si vous avez plus de 20 ans, je dirais. Je pense que ça s'adresse vraiment à une communauté un peu plus jeune. Je pense qu'on n'est pas, enfin, je suis pas le public cible malheureusement de ce bouquin qui pour moi est beaucoup trop léger sur le contenu et mal agencé au niveau de la mise en forme. Voilà pour tout ce qui était roman ou livre. On va maintenant passer aux BD puisqu'on a un bon paquet. La première BD que j'ai lue, donc, c'est Le Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Pour voir les histoires un petit peu, je vais pas vous revenir dessus parce que j'ai fait mon book haul il y a pas du tout longtemps sur la chaîne. Donc du coup, si jamais vous voulez voir plus les côtés histoire, je vous invite à aller voir mon book haul que j'ai fait. Et moi, je vais vraiment vous parler de mon avis là-dessus. Donc j'ai acheté Le Patient après avoir lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher que j'avais adoré. Ici, donc, on va suivre un garçon qui va se réveiller d'un coma de 6 ans et qui sa psy. Et j'avoue que ce livre m'a laissé perplexe. Alors j'avoue que de toute façon, les Timothée Le Boucher, pour l'instant les deux que j'ai lus, vous pouvez pas rester sans émotion face à son roman, enfin sur cette BD. Je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé en fait toute la BD, mais j'ai du mal avec la fin. J'ai du mal avec la fin, autant la fin de Ces jours qui disparaissent, je l'avais trouvé mais dingue et voilà, elle m'avait retourné émotionnellement parlant, c'était fou. Là j'ai trouvé que la fin, elle était rapide et qu'on ne comprenait pas forcément tout ce qui se passait dans la fin de cette BD. On a du mal à tout saisir. Je pense que c'est voulu. Je pense que le but c'est de nous perdre et de nous faire réfléchir et de nous faire voilà, avoir notre interprétation, avoir une fin ouverte pour qu'on ait chacun notre interprétation de l'histoire. Mais du coup c'est assez frustrant et ça va vite en fait, ça va très vite. J'en ai reparlé avec ma mère qui l'a lu parce que je lui ai prêté. Et elle a trouvé également comme moi que ça allait vite, que ça se finissait un peu dans 3 planches, et pouf, c'était plié l'histoire. Donc c'était un peu dommage pour une BD qui est aussi grosse, surtout qui prend autant son temps dans le début et dans le milieu tout simplement, d'avoir une fin qui soit aussi rapide. Et voilà, je sais toujours pas quoi en penser de cette fin, cette BD en tout cas. En fait, je l'aime bien parce qu'elle me laisse pas indifférente. Et je pense que c'est là l'important et l'intérêt dans les BD, les livres, certaines choses, c'est d'avoir ce côté, même si vous n'avez pas forcément adoré, le fait que ça vous laisse pas indifférent, déjà, c'est une marque du fait que voilà, ça vous a bougé et ça fait quelque chose en vous. Et pour moi, déjà, à partir de là, c'est quelque chose de bien, en fait, entre guillemets. Et du coup, Le Patient, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, la fin me titille et je sais pas quoi en penser et c'est super compliqué pour moi d'avoir un avis. Et du coup, j'aime bien. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où ça me reste en tête pendant des semaines et des mois, et ça veut dire que c'est une BD que j'ai bien aimée. Mais si vous êtes prêts à parler de la fin avec moi, s'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire. J'aimerais bien avoir des discussions dessus parce que vraiment,
J'ai besoin d'avoir des avis sur voilà, comment vous interprétez cette fin-là, qu'est-ce que pour vous il s'est passé, enfin parce que vraiment, moi je vous dis, ça me hante encore. Bref, très bonne lecture, je vous conseille le Timothée le Boucher, encore plus ces jours qui disparaissent, j'ai un peu moins aimé le patient que ces jours qui disparaissent, mais vraiment, c'est des livres qui vous laissent pas indifférents et à partir de là, c'est important de les lire. Deuxième BD que j'ai lu, il s'agit de Radium Girl, je vous en parlais également dans mon update lecture, pas du tout, dans mon book haul, c'est là l'update lecture, on parle maintenant. J'ai beaucoup aimé cette BD, mais encore une fois, je trouve la fin trop rapide. J'aime cette BD parce que je trouve que l'histoire est bien racontée. Le fait de raconter l'histoire à travers les personnages, et notamment un personnage qu'on suit le plus, c'est très intéressant, ça personnifie l'histoire vraiment. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à partir du moment où elles découvrent la nocivité du radium et les effets secondaires qu'elles ont en fait sur elles, qui sont des effets compliqués, parce que au départ, on a certains effets secondaires comme le fait qu'elles brillent dans le noir, elles, qui sont pas forcément voilà, considérées comme néfastes. Mais quand elles commencent à découvrir les complications médicales en fait du radium, et à partir du moment où ça se termine, il y a tellement peu de pages et tellement peu d'explications, ça va si vite. Je sais pas, j'aurais aimé qu'on creuse plus là-dessus parce que sur l'histoire des Radium Girls, il y a une vraie bataille juridique, il y a eu vraiment des choses importantes et je pense que on aurait pu un peu plus se pencher sur ce côté-là, un peu plus raconter voilà, en quoi c'était néfaste, voilà, comment ça s'est déroulé, combien de femmes sont mortes. Il manque des choses en fait dans cette BD, je trouve, parce que voilà, il y a pas mal de femmes qui sont mortes du radium, il n'y en a pas que 6, enfin de cette peinture-là. Le procès, comment ça s'est terminé, enfin, je trouve que ça va vraiment vite, je trouve ça dommage vraiment que la résolution se fasse en quelques pages comme ça, parce que bah, c'est historique et du coup quand c'est historique on a envie d'avoir un peu plus de détails. Mais sinon tout le reste de la BD est vraiment bien et rien que pour découvrir l'histoire des Radium Girls, je vous la conseille. Troisième BD que j'ai lu, il s'agit donc de Peau d'homme de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Décidément il y a beaucoup de Glénat en fait dans ma BD. Donc dans cette histoire on va suivre une femme qui vit dans un monde assez lointain entre guillemets et qui va être du coup mariée en mariage arrangé à un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, sa marraine, je crois, va lui dire que pour le connaître, il y a un moyen. En fait, dans leur famille, elles ont une peau d'homme qui se passe de génération en génération. Et quand une femme l'enfile, en fait, elle devient un homme, et vraiment complètement un homme, et c'est vraiment impossible de voir que c'est une femme en réalité. Et du coup, elle va prendre cette peau pour aller découvrir qui est son futur mari. Et il y a s'en plein de choses, une très belle réflexion sur la sexualité, l'homme, la différence entre les hommes et les femmes. Voilà, j'ai adoré cette BD, franchement je vous la conseille. Là, rien à dire dessus, c'était top. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que c'est pas la BD où je me dis ça me fait beaucoup réfléchir ou autre, mais vraiment l'histoire est intéressante, elle est bien menée. Voilà, il y a quand même un questionnement sur la position de l'homme et de la femme, sur la sexualité, et j'ai trouvé ça vraiment bien en fait, tout simplement. C'est pas la BD qui vous fera voilà, sortir la tête en vous disant pfff, comme ces jours qui disparaissent, mais c'est une très bonne BD que je vous conseille. J'avais juste un petit a priori sur les dessins que je trouvais pas forcément dingue. Je vais vous montrer par exemple une page qui est pas trop à la fin pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce genre de dessin. Je suis pas forcément fan de base de ce genre de dessin. Du coup j'avais un peu peur de pas trop aimer à cause du dessin et finalement ça l'a très bien fait. Voilà, bref, je vous conseille Peau d'homme. C'était vraiment bien et c'est féministe et c'est bien fait et c'est une bonne... c'est un bon récit aussi parce que je pense que l'idée est très bonne et j'aime bien quand il y a des idées très bonnes. Voilà, tout simplement. Enfin, dernière BD que j'ai lue, il s'agit donc du Printemps suivant, donc le premier tome Vent lointain de Margot Motin. Et là, ça a été aussi une très très bonne lecture. Donc comme je vous le disais, c'était dans mon book haul, c'est plutôt des strips de 2-3 pages. Et du coup, ça se lit très vite déjà. Donc c'était cool. Les dessins sont très cool, enfin moi je les aime bien, en tout cas j'aime bien ce type de dessin. J'aime bien la façon dont elle dessine ses personnages. Et en fait, je suis moins fan de ce genre de BD parce que généralement, c'est des petits strips qui sont assez drôles, mais qui enfin, juste vous font rire et n'ont pas forcément une grosse portée sur la réflexion derrière. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans cette BD, elle arrive à nous raconter une vraie histoire avec des petits strips de 2-3 pages, plein de petits strips différents sur plein de choses, mais qui en fait se constituent une histoire parce que forcément, ils se suivent chronologiquement et qu'il y a une fin qui... Voilà, j'étais... La fin, c'était « Ah, il me faut le 2, vite, maintenant !» Alors qu'il n'est pas sorti, mais voilà, c'était ça, en gros, il me faut le 2. Donc vraiment, je vous conseille le printemps suivant. C'est une petite bouffée d'air frais, ça fait du bien. C'est drôle, ça vous fait rire. Et en même temps, la fin,
ça va vous procurer une autre émotion qui est tout autre. Donc vraiment, je vous conseille parce que voilà, c'est un bon moment en BD. Comme je vous disais aussi, c'est une BD qui est un peu grosse, donc il y a quand même des pages. Je trouve qu'on en a pour notre argent, pour 20 € pour le coup. Genre, vous avez des choses à lire. Enfin, c'est pas des BD qui ont 5 pages et vous avez l'impression qu'en 2 minutes c'est fini. Là, vous avez vraiment une vraie BD assez grosse, assez épaisse, une histoire, une fin. Je sais pas du tout quand va sortir le tome 2, s'il va y en avoir plus de 2, mais je vous conseille quand même cette BD. Et voilà, c'en est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous font envie dans ce que je vous ai présenté, si vous avez des livres ou des BD que vous avez lus également et que vous avez envie d'en parler. Je pense notamment aux patients où vraiment j'ai très envie de parler de la fin avec quelqu'un. Mais s'il y a d'autres livres ou BD que vous avez lu et que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Je réponds toujours à tous les commentaires et ça ne me dérange pas de répondre 4 ou 5 fois à la même personne s'il y a une vraie discussion sur une BD qui s'instaure. Donc n'hésitez pas. Sur une BD ou un livre, hein, mais c'est juste qu'en ce moment je suis tellement active dans les BD que je ne lis que des BD. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.